Nous revoilà sur Pathfinder Kingmaker pour poursuivre cette grotte pleine d'araignées tout aussi peu sympathiques que nombreuses. Alors, on va arriver où? Je pense que là, on revient en terrain connu, par là. Exactement. Ça n'a pas tellement l'air d'être un labyrinthe, en fait. Vous n'avez pas l'air d'être téléporté un peu n'importe où. Il y a quelqu'un qui danse. C'est Kivan. Ça va, Kivan? En tout cas, pour l'instant, sans mage, ça va. Je dis pour l'instant, hein, parce que... on sait jamais. Bon, s'il y a un mob, il y en a forcément d'autres. En fait, tout le monde va partir sur celle-là, sauf Valandril qui va tenir tête à celle-là. Bon, toi, aide un peu tout le monde là, parce que les gens, ils ont trop du mal. Ok. Plus de... Bon. Allez, vas-y, Lindsay, fais-toi plaisir, éclate tout ton groupe. Voilà, au moins t'as tué les swarms. Bon, ça nous a pas fait très mal à nous, cela dit. Hein. Plus de swarms, plus de swarms. On n'a plus beaucoup de charges. Hein. Va falloir qu'on dorme bientôt. Et tu n'as fait 3 fois rien à atténuer là par contre. Ça par contre Lindsay, ça craint. Ouais, il y a une swarm là, elle a peur de rien quoi. Toi, il faudrait peut-être que tu soignes, Tristian. Bon, ça dit, j'ai encore un parchemin de boule de feu aussi sur Lindsay. Je sais pas comment je suis censé la faire. Si, j'ai équipé une torche sur Valandril. Dès qu'il a fini de gérer cette matriarche. Avec Amiri. Ah, quoique, elle est morte, la swarm. Ouais, je pense que là, il va falloir qu'on dorme. Hein. On va difficilement pouvoir continuer sans dormir. Là, il suffisait que je parle de... on s'en sort bien sans mage pour que... on arrive à un endroit où sans mage t'en chie. Ah, et on a pris tellement de dégâts au stats que c'est... ça va être difficile. Hein. Niveau XP, ça donne quoi? Ça progresse pas, hein, en plus en XP. Cet endroit n'est pas top. Des parchemins de boules de feu? On se demande pourquoi. Oh, une partie d'anneau, ça fait 12. Avec un peu de chance, c'est le dernier. Avec un peu de chance. Une ceinture de forme physique plus 4. Dites-moi que c'est pas ce que je pense. Ah, c'est Dex Constitution. Merde. Je pensais que c'était toutes les stats. Bah, toi, tu vas prendre ça, hein, mec. 24 Dex, 18 Constitution. Bah, je pense que t'es comme Ekundayo. Hein. Mes archers, c'est des brutes infinis. Vous voyez que lui, il a quand même 15 attaques. Lui, il a que 12 attaques. Hein. Alors certes, il a -2 avec des dévoreurs de métal. Mais même s'il n'avait pas le malus d'attaque de son arc, il aurait 14.
Donc Kivan va commencer petit à petit à avoir un peu plus de score d'attaque qu'Ekundayo. Et en dégâts, bah, tu es à plus 15, puis toi tu es à plus 12. Donc l'un dans l'autre, effectivement, Kivan va en dégâts bruts personnels commencer à être supérieur. Mais comme dit, bon voilà, derrière il y a le chien, et il y a le fait que Ekundayo peut se buffer avec des sorts, ce que Kivan peut tout de suite moins facilement faire. Pour se buffer avec un sort, Kivan va être obligé d'équiper l'autre arc. Ça dit, rien n'empêche d'équiper l'arc qui te permet de te buffer. Tu lances le buff et tu switches d'arc. Dans le pire des cas, c'est comme ça qu'on va faire. Toi, en sort du niveau 2, tu vas mettre que des restaurations, je crois. En niveau 1, tu vas me foutre une chier de main brûlante. Tu peux pas, tu peux avoir qu'une seule main brûlante. Oh bah dis donc. En niveau 2, bah, tu vas m'enlever cette... Il est où le... Elle est la restauration. Puis ensuite, il faudrait peut-être que tu mettes des protections contre la mort. Un peu plus. Parce que si je ne m'abuse, protection contre la mort, ça protège aussi contre les pertes de carac. Peut-être que c'est une connerie ce que je dis. Bon, toi tu vas mettre boule de feu sous contrôle du coup. On a besoin d'un peu plus d'AOE. Et tu vas prendre colonne de feu du coup plutôt que explosion de gloire. Restauration nécessite de la poussière de diamant. Hein. Ouais. Ouais. Toi ça, tu vas mettre protection contre la mort plutôt que de mettre ça. On va voir. Parce que là il faut qu'on dorme. Hein. De toute façon, j'aimerais autant ne pas dormir, mais ça va devenir vraiment trop compliqué là. Si on multiplie les rencontres avec ces araignées là, ça va être très compliqué. J'ai l'impression qu'ici il doit y avoir une énorme salle avec une espèce de boss. Ok, donc on est en donjon, donc la chasse, c'est pas la peine d'y compter. Pas de chasse, donc on va réorganiser nos gens. Toi, tu aides au camouflage et toi, tu vas aider à la garde. The stolen lands are a very strange place. There is so much but then there is honor, pride, valor, forgiveness, and atonement. Everything twisted up in a tight ball. Alors, tout le monde a regagné un point de stat perdu. Tristian, tu vas t'amuser à redonner des points de stat aux gens qui en ont perdu. Merci. Stop. Look. Par là-haut, reviens là. Ah, on sort? On va où là? Ah ah, je sais bien quand il y a un tooltip et que le tooltip il y a un gros blanc. Un voyage à travers les grottes serpentant autour du lac Marche Argentée a conduit nos héros jusqu'à une paroi zébrée d'une faille étroite. Cette fissure toutefois semblait différente des précédentes. Nous approchions, avons-nous réalisé, d'une mystérieuse source de magie. Une végétation de plus en plus étrange recouvrait les parois et le sol de la grotte. La mousse et le lichen avaient laissé place à d'énormes fleurs, de gigantesques champignons et même quelques buissons remplis de grosses baies appétissantes.
La faille elle-même était aussi particulière que son environnement. Elle était emplie de ténèbres absolues, denses et épaisses. Il n'y avait aucun moyen de savoir ce qu'elle dissimulait. Nous avons remarqué la présence d'un courant d'air. Il donnait vie aux particules de poussière, les faisant s'élever et retomber dans les airs au gré d'une espèce de respiration secrète qu'ont fait nos héros. Ils ont regardé autour d'eux d'abord. Inutile d'être druide pour réaliser que les plantes à nos pieds étaient particulières. Elles étaient trop grandes, trop grosses, et les énormes fleurs étaient parées de reflets surnaturels qui les rendaient difficiles à contempler directement. Le sol était-il responsable de cette étrangeté? Nul n'aurait pu l'assurer avec certitude. Les fleurs recouvraient non seulement le sol, mais aussi les parois. Ici et là, dans les ténèbres, miroitaient de brillants flots de lichen luminescents. Et si tout cela n'avait pas été suffisamment intrigant, ce lichen était garni de tiges au bout desquelles pendaient de gros fruits à facettes. Peut-être que les graines ayant donné naissance à ces fleurs étranges provenaient de la faille étroite. Après tout, ce courant d'air était assez puissant pour déplacer de petites touffes de poussière et faire voltiger une mèche ou deux sur les têtes de nos compagnons. Comme par une étrange coïncidence, c'est à ce moment précis qu'une faible odeur a empli nos narines. Elle semblait bel et bien provenir des ténèbres. Se pouvait-il qu'il faille chercher là l'origine de cette végétation surnaturelle? Après un petit temps de préparation, nous avons donc décidé de passer à l'action. Votre humble serviteuse a emboîté le pas au plus hardi d'entre nous qui a ouvert la voie, grognant et jurant comme un charretier. La chroniqueuse du baron ne pouvait pas risquer de manquer le moindre détail de cette aventure, comprenez-vous? Le chemin, cette fois, s'est avéré des plus déplaisants. La faille dans la roche était très étroite, même pour moi. Elle n'en finissait pas de s'enfoncer et de se convulser dans les profondeurs, tant et si bien que j'ai vite perdu tout repère. Le courant d'air provenant de l'autre côté forcissé nous apportait de nouvelles senteurs, l'herbe fraîche, les fleurs, les bourgeons. Soudain, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le sol s'est transformé en un gouffre. Le sang m'est monté à la tête, tandis que mon estomac a pris la direction de mes talons et j'ai ressenti le vertige le plus étrange qui soit, comme si on tirait mon corps dans deux directions à la fois. À croire que je franchissais une frontière surnaturelle séparant ici de là-bas, jusqu'à ce que je sois vraiment là-bas et plus du tout ici. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur, la chute a été rapide, l'atterrissage s'est fait en douceur. Nous sommes tombés sur un coussin d'herbe haute, épaisse. En se redressant, votre humble serviteuse a regardé autour d'elle, en se demandant ce qui avait pu se passer. Où avait-elle pu être projetée de la sorte aux côtés du courageux baron? Eh bien, face à pareil spectacle, même une chroniqueuse en est restée bouche bée. Et je pense que je vais être content d'avoir pris les créatures ennemies fées pour Ekundayo, parce que tout ça, ça ressemble un peu à un royaume de fées. Des plantes mystérieuses, des choses comme ça. J'aime pas quand le son se coupe. Araignée rapide. Nous sommes dans l'autre monde. Hop là, il y a une cac. Bon, elle a pas fait long feu. La Tristian, il s'est pris ce que je pense être une attaque furtive. Ça lui a pas plu. Bon, par contre, effectivement, c'est dommage que la gestion des raccourcis de sort soit aussi erratique, dirons-nous. Bon. Tristian, faut que tu te soignes. Qu'est-ce qu'on va sacrifier comme sort pour que tu te soignes? Une protection... Allez, on va essayer d'en sacrifier une, hein, tant pis. Et puis une petite canalisation parce que t'en as 12 par jour. Salut Brousaille.
Alors, des pattes d'araignée géantes, mais oui. C'est donc bon pour notre régime alimentaire. Oh, cette zone, elle est géante. On a marché dans un brouillard bizarre et on a été renvoyé ici. D'accord. Elle arrive, attention. Comment ose-t-elle? Elle est perdue. Quelle est cette scène? Faut qu'on marche dans le brouillard pour avoir des images comme ça? Ouais, c'est beau, Brousaille, ça se discute. Moi, je trouve ça plutôt flippant que joli, quoi, mais... Oh, ça ressemble à du faux follet, tout ça. Vous vouliez un royaume insoumis, je ne suis pas si ambitieux, je n'envisage qu'une rédemption. Vous avez voulu usurper un royaume, vous devrez recommencer un millier de fois. L'art de voler ne se maîtrise qu'à force de pratique. Cette tâche sera longue, c'est ainsi qu'elle se mesurera. Réduisez des royaumes en ruine. Récupérez les grains dans ce réceptacle. Une fois que vous aurez recueilli 1000 grains, apportez-les-nous en guise d'offrande pour qu'un ancien s'en abreuve. C'est qu'alors que votre insoumission sera pardonnée. Seek it, hunt for it, lust for it. Let the emptiness inside you become your deadliest weapon. It is not an impossible task. After all, what use is an apology that cannot ever be given? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il se passe des choses vraiment cheloues aussi. Et puis encore le son de l'espèce de boule enflammée là, alors qu'il n'y a plus rien. La vue du piédestal vous rend mal à l'aise. Alors, on peut mettre quelque chose sur le piédestal. Oui, mais quoi? Le crapaud? Non, parce qu'on se trimballe depuis le début, alors... À un moment donné, il faudra bien qu'il serve à quelque chose. La figurine de dragon? Je pense pas qu'elle serve à grand chose non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose autour? Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus? Un œuf d'oursibou? Non. Qu'est-ce qu'on peut poser là-dessus? Pendentif du Seigneur Serre? Je pense pas non plus. Je pense que ce qu'on peut poser là-dessus, c'est forcément un truc qu'on a trouvé pas loin.
Parce que sinon, si c'est un truc qu'on a trouvé longtemps avant, on aurait eu tout loisir de le vendre. Un objet de la reine des cyprès, peut-être? Des cendres? Des cendres? Où est-ce que je trouverais des cendres? Tu veux dire de la poudre de diamant, par exemple? Bon, je vais pas en mettre 49. Je vais pas en mettre 49. Comment est-ce qu'on sépare ça? Ok, donc tu veux utiliser l'action divisée, ça marche pas. Ah! Parce que je vais pas foutre 49 poussières de diamant dessus. Ah, mais attends, peut-être que je peux le diviser uniquement dans mon inventaire, cela dit. Essayons comme ça. C'est où? Elles sont passées où ces poudres de... Elles sont passées où ces poudres de diamant? Ah, voilà. Voilà. Ça n'a rien changé. Si je mets 49 poudres de diamant, il s'est rien passé. Non, en fait, le mec voulait qu'elle ait des graines. Mais est-ce qu'on a quelque chose qui peut s'apparenter à des graines? Je crois pas. Les herbes, ça marche au chapitre 1, mais ça marche pas après. Un jeton de la dryade? Non plus. Bon, est-ce que j'ai raté quelque chose ici ou quoi? Il n'y a pas d'info là? Saison de la floraison? Non. Non, je vois pas. Il y a quelque chose que j'ai pas trouvé. Bon, est-ce que je peux sortir de là? Je crois pas que je puisse sortir de là de toute façon, que c'est forcément quelque chose que je suis censé trouver dans ce niveau. Je peux pas passer par là. Je suis au bout de la map. Puis, alors on va essayer d'aller là-haut. Je pense qu'il faut que je marche dans les trucs de brume, parce que la brume, ça m'a téléporté la première fois. Vous voyez, la brume me téléporte. Donc je pense qu'il faut que je fasse une certaine séquence dans la brume. Ouais, quoique non.
toi, tu vas te buffer pour augmenter tes jets de perception, parce que peut-être qu'il y a un truc qu'on doit percevoir et qu'on n'a pas réussi à percevoir. Non, 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 pas par là. Non, non, c'est... Ah! Ah! On est arrivé... D'accord. La map est différente maintenant. Il y a de nouveau des araignées de revenus. Bon, les araignées du destin, c'est pas exactement des monstres terrifiants. Oiseau. Ah. Un oiseau mystérieux. Hop. Donc c'est peut-être plutôt ça. Parce que de toute façon, ce qu'on doit mettre sur le piédestal, c'est forcément un truc qu'on va trouver ici. Donc pour moi, la seule possibilité, c'est cet oiseau. Bon. Je pense que ça va être une espèce de... le sort par contre de lumière n'est plus là. Il faudrait quand même que je le remette. Je pense que ça va être une espèce d'énigme ce niveau. Où est l'oiseau en cage? Donc l'oiseau apparaît ici. Si je dors. J'ai pas de rêve. J'aurais espéré avoir un rêve. Non. Oh, vous voyez, l'oiseau, il est plus là. Il est mort, l'oiseau. On a un os d'oiseau. Ah ouais. On n'a pas eu un rêve. Je pensais qu'on aurait un rêve. Mais on a tué l'oiseau et l'oiseau... Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet oiseau ? Oh, un vieux gnome. Bonjour vieux gnome. Venez mon enfant, approchez, n'ayez pas peur, le bruit de vos pas m'a rappelé... C'était qui et on est où ici? Les enfants sont toujours animés d'une telle curiosité, des questions, encore des questions, toujours des questions. Je ne sais pas par où commencer. Mais t'es qui toi? Je suis un vieillard, voici je suis passé au milieu d'un monde qui se préoccupe aussi peu du temps que vous, de l'air que vous respirez. J'ai tant perdu, tant d'amis, et moi qui suis toujours ici. Et c'est quoi ici? Il est l'origine qui a précédé toutes les origines, l'écho qui se propage avant le premier son, l'annotation dans la marge du texte sacré, ajoutée par les dieux dans un moment d'ennui. Le monde donc, celui qui ne ressemble à aucun autre. Le premier monde donc. Bien sûr. Ok. J'ai vu une scène étrange, une femme dans le brouillard, suivie de beaucoup d'autres, elles ont surgi devant moi et ont disparu sans laisser de traces. La déesse est passée ici autrefois, la fière, la mère, la déchue, celle qui est tombée si bas sans pour autant ne jamais ployer le genou. L'écho de ses pas résonne toujours. Imprégnez-vous du silence, le goût de celle qui flotte dans l'air, c'est celui de ses larmes. Lorsque vous clignez des yeux, une ombre, une chimère, un souvenir s'anime soudain à la limite de votre champ de vision.
Lorsque vous êtes approché pendant un bref instant, j'ai cru la revoir. Votre démarche, le pouvoir qui émane de votre personne et sur votre front, la couronne spectrale d'un royaume en devenir. Nul ne peut la voir et pourtant vos épaules se courbent sous son poids. Vous êtes lié à la déchue, bien plus que vous ne le pensez. Sais-tu ce qui se trame ici? Ah, peut-être, cache tant de possibilités. Posez vos questions. Des sujets pénètrent sur mes terres en empruntant des portails créés par des graines. Qu'en savez-vous? Des monstres? Mais non, ce ne sont que des créatures apeurées, comme vous et moi le serions si nous nous retrouvions si loin de chez nous. Elles ont vécu ici à mes côtés pendant une éternité. Elles étaient mes uniques amies avant que la floraison ne déchire le monde. C'est pas de leur faute, hein. Mettez un terme à la floraison et elles ne troubleront plus votre monde. Ah oui, forcément, c'est pas de leur faute, hein, ces pauvres bêtes, elles avaient juste faim. Mais alors j'y suis peut-être pour rien non plus, je voulais juste leur couper la tête. Merci, Améry. Ah, bien sûr, c'est jamais la faute de personne. Elle et vous, vous avez beaucoup de choses en commun. Je suis un peu d'accord avec toi, là, le vieux gnome. Comment peut-on partir d'ici? C'est possible, mais pour ça, vous devez supporter le fardeau de sa colère. Ça ne se trouve pas, ça se suscite. Vous devez la suivre. La déesse déchue. Vous devez voir le monde au travers de ses yeux, discerner sa voix parmi des milliers d'autres. Suivez sa voix, éveillez sa colère, vous pourrez rentrer chez vous. Ok. De qui est cette déesse? Elle voulait devenir plus que ce qu'elle n'était. Elle a osé s'approprier quelque chose qui ne lui appartenait pas. Comme le chant de sa fierté était puissant, comme il a été réduit au silence si rapidement, une seule nuit en prison dans la solitude a anticipé son sort et sa fierté s'est muée en peur. Et la peur, elle s'enracine profondément, tel le plus redoutable des poisons. Le désespoir. Connaissez-vous le goût d'une telle émotion, mon enfant? J'espère que vous ne comptez pas boire ce poison. Versez-en plutôt une goutte à l'endroit où les graines de la colère ont germé. Lorsque la colère s'éveillera et grandira de façon incontrôlable, vous vous serez approché de votre foyer et de la victoire contre la floraison. Suivez mon histoire, regardez bien autour de vous et écoutez attentivement. L'inconnu peut se cacher dans le connu, et l'inhabituel aime à se fondre dans l'habituel. Prenez ma lanterne, elle vous aidera à éclairer vos pas. N'oubliez pas qu'un jour, ni aujourd'hui ni demain, mais un jour, vous vous souviendrez de la déesse déchue. J'ai rien compris. J'ai rien compris, mon pote, est-ce que tu m'as dit? Alors, on a une lanterne magique. Je suppose que la lanterne magique a le pouvoir de dissiper la brume. Je suppose. Bon. En tout cas... on peut rien en faire de particulier, on va voir. Hein. Ouais, je pense qu'elle dissipe la brume. Enfin, elle empêche d'être bloquée par la brume. Bien tenté, l'ours. Mais tu n'étais pas de taille. Alors, c'est quoi cette... Cet endroit est tellement calme, je n'entends même pas battre mon cœur. Est-il toujours dans ma poitrine ou me l'ont-ils arraché avec tout le reste? Je suis maudite, seule, perdue dans un endroit assourdissant. Que vais-je devenir? On peut mettre quelque chose dedans, apparemment. La seule chose qu'on ait trouvée ici, en dehors de la lanterne, qui, elle, nous sert à avancer, c'est l'oiseau, hein, enfin, en l'occurrence, qu'il en reste. Donc, on va jeter les os de l'oiseau dans le bassin, je suppose. Les os de l'oiseau disparaissent de la profondeur du bassin. Soudain, l'eau s'agite, s'assombrit, entre en ébullition. Sa couleur change. L'onde est agitée, furieuse, menaçante. On va en tirer de l'eau. Nous avons obtenu une fiole d'eau empoisonnée. Faire une save. Oh, dis donc, c'est quoi ces fleurs? Ours, hibou, enragé supérieur. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé un comme ça, dis donc. Quoi, qu'est-ce que tu as trouvé
Le chien a remarqué un piège. Où ça? Parce que le piège là, on l'avait déjà vu, chien. Bah non, tu prends cher quand même, hein, Valandril. Vas-y, Lindsay. Oh, super, une nuée d'araignée. Oh, quelle joie, quelle chance, quel bonheur. Les gars. Vous laissez Lindsay tanker? Lindsay, t'arrêtes de bouger. Tristian, tu as main brûlante. Crame donc un peu Lindsay, s'il te plaît. Ok. C'était pas très efficace. Essaye ta boule de feu contrôlée plutôt. Vous, je vous recommande de reculer. Il n'est pas nécessaire que vous restiez. Hop, merde. Le truc a disparu. La nuée d'araignée est morte. Ah, c'est Kundayo qui a réussi à la détruire. Hein. Et Kundayo arrive à détruire des nuées d'araignées avec son arc. Comment il fait? C'est pas tout à fait logique là du coup. Ah, moi j'empoisonne tout, Brousaille, rien à foutre. En fait, j'aurais dû faire un perso chaotique mauvais, c'est parce que... Rien à foutre de toutes ces conneries, moi. Ok, il y avait un piège. Ouais, Kundayo arrive à détruire les nuées d'araignée. Hein. Bon, Lindsay, tu as éclaté... Enfin, Valandril a éclaté, là, en l'occurrence, et vous avez pris des sacrés dégâts en sagesse. Je vois pas pourquoi j'ai pas ignoré ce monde. T'as vu ce que c'est, ce monde? Eh, c'est des trucs de sauvage, ça va, hein. Mais t'as perdu combien de points de stats, mec? Ouais, Tristian, soigne-nous un peu tout ce petit monde, merci. En fait, il y a des nuées d'araignées partout, quoi. Non, pas toi, Valandril. Toi, Lindsay, tu recules. Ouais. On arrive à les tuer comme ça à l'arme. C'est original. Moi, je pensais pas qu'on était censé réussir ça à l'arme normale. Il semblait qu'il fallait des sorts AOE pour détruire les nuées, mais bon. Allez savoir. Non, 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 non. Vous bougez pas, les enfants. Voilà, maintenant vous bougez si vous voulez. Alors, est-ce que les swarms ont été nerfés parce que y a eu beaucoup de nerfs par rapport à certaines rencontres que trop de joueurs jugeaient trop difficiles? C'est possible. Parce que j'ai pas souvenir que les swarms étaient censés être tuables en dégâts directs comme ça, quoi. Bon, par contre, les gars, ce serait bien que vous trouviez les pièges.
Parce que vous passez votre temps à vous faire sauter sur les pièges, c'est pas exactement les faire chercher là. Bon, Ekundayo, c'est le mec qui est le plus développé en perception chez nous. De toute façon, chaque pack de fleurs est piégé. Hein, je pense qu'on a compris maintenant comment ça fonctionne. Donc il faut avancer groupe de fleurs par groupe de fleurs. Bon, le bon côté de la chose, c'est que Lindsay, elle nous fait pexer un petit peu hein, en désarmant les pièges. Mais ça va être long. Hein. Je veux dire, le niveau 11, on n'est pas près de l'avoir. Hein. Je suppose que devant nous, il va y avoir une autre nuée d'araignées. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va... Ah, où est-ce qu'on va arriver là? Personne ne verra plus jamais les larmes, ni les mortels de Golarion, ni celui qui m'a maudite. Vous voulez me voir, madame? Mon Alouette, ta chanson est si triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui te chagrine? Votre dernier ordre, madame, il m'effraie. La graine de floraison éternelle est presque prête, comme vous le souhaitez. Mais que va-t-elle engendrer? Cette fleur renferme une puissance considérable à même d'engendrer un mal immense. Des monstres envahissant Golarion par centaines, surgissant au milieu d'une ruelle bondée, dans une taverne enfumée, auprès du berceau d'un nourrisson. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Il voulait voir des royaumes en ruine? Il va être servi. Ok, bah moi ce que j'ai vu c'est surtout des araignées devant. Là où il y a une araignée, il y en a 15 en fufu autour. Voilà, on les voit là, les araignées fufu. Bandril, il y a une araignée fufu là. Voilà. Bon, les rencontres ici manquent un petit peu de variété, ce qui fait que ça devient un peu prévisible à force. On va voir si ça reste prévisible jusqu'au bout. Potentiellement, la zone est encore très grande. Hein. Ah, il y avait un fufu qu'on n'avait pas encore vu. Ok. Bon, c'est gentil. Chien essaye d'utiliser la manœuvre de combat croc en jambe, mais échoue. Bah oui, le mob il est mort. Plus la peine de lui faire un croc en jambe, il est mort.
Bon. Il n'y a rien ici. C'est louche. C'est très louche. Est-ce qu'on peut déséquiper la lanterne pour voir où ce truc nous téléporte? Le brouillard téléporte, toujours. Floraison éternelle. Ah ah. Alors il y a vouivre ancienne. Ok. On va commencer par casser la gueule. Casser la gueule à vouivre ancienne. Bon, du coup, Tristian, tout le monde est sorti de ta zone d'effet. Bon, voilà la floraison éternelle. Utilisons donc le poison. Une lueur douce émane des pétales de cette énorme fleur à l'odeur légèrement épicée et étrangement apaisante. Vous ne pouvez vous empêcher de songer que les pousses et les épines ressemblent presque au croc d'un prédateur. Versons le poison du lac. Dès que le poison touche les pétales, ces derniers s'embrassent dans une vive lumière rouge. L'air autour de la fleur se met à vibrer sous l'effet de la chaleur ou d'une colère surnaturelle. Oh, le chien, il s'est fait défoncer. Tristian, je serais pas contre un peu de heal. Valandril, tu vas passer en pause sur def. Un peu de classe d'armure ne fait jamais de mal. Ah, cette fois-ci, Valandril est capable de taper en posture défensive. Ça, c'est cool. Ah, le vieux gnome. Bravo, mon enfant. Mais votre travail ici n'est pas encore terminé. Avant que vous ne repreniez votre chemin, j'ai une question à vous poser. Vous connaissez l'histoire de l'intruse, vous avez assisté à sa chute provoquée par amour et fierté. Vous marchez sur ses traces, vous briguez aussi la couronne. Pourquoi? Il manque une réponse parce que c'est le principe du jeu. Le goût de l'aventure, voilà ce qui m'a toujours attiré. Un choix aussi simple qu'imprudent, mon enfant. Les mots sont de simples feuilles balayées par le vent, une broutille insignifiante, la volute d'une fumée. Pourtant, prononcés au bon moment, au bon endroit, les mots sont pareils à un ouragan. Un jour, dans très longtemps peut-être, vous vous souviendrez de ce moment et de votre réponse. Que dois-je faire maintenant? Vous devez apaiser la colère étanchée avec le feu. Ce qui ne sera pas aisé, la fleur s'épanouit simultanément ici et sur Golarion. Son existence relie ces deux mondes et expédie sans ménagement des créatures de l'un à l'autre. Si vous ne détruisez qu'une seule de ces incarnations, elle renaîtra. Il faut éliminer les deux à la fois. Mais attention, la violence engendre la violence et la colère se nourrit de la colère. Pour la détruire, vous avez dû éveiller la fleur. À présent, elle invoque toutes sortes de monstres. Tous sont mus par cette colère qui est à l'origine de la plante. Une fois que vous aurez éliminé les monstres nés de ces graines, brûlez cette fleur ô combien magnifique et répugnante, que les flammes la consument. Mais n'oubliez pas que le feu doit être allumé dans les deux mondes en même temps. Un seul brasier et la plante germera à nouveau, encore et encore. Et comment est-ce qu'on va être capable de la cramer dans les deux mondes en même temps? Nous allons nous séparer et détruire simultanément la fleur dans les deux mondes. Sage décision. Qui envoyez-vous de l'autre côté du portail? Ah ah!
Tu restes seul avec Lindsay, toi? J'ai des doutes. J'ai des doutes sur votre capacité à vous en sortir, les enfants, mais... On peut toujours espérer, hein. Alors... Lindsay... Tu buffes. Sylvania au cibou supérieur. Mais comment est-on censé éventuellement tuer cette chose? Nous n'avons qu'une espèce de chance de tuer cette chose. Lindsay, as-tu un debuff à mettre sur cette créature? Lenteur? Oui, essaye donc. Valandry, il va falloir que tu passes en posture def là parce que le coup étourdissant, s'il te touche, c'est le décès. Coup critique 101. Ouais! Bien sûr! Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a déjà besoin de se soigner d'abord. Hein. Bien sûr, bien sûr. Cet ours qui te balance un coup crit à 100 points de dégâts. De toute façon, il ne faut pas qu'il arrive au cac. Donc ici, il va falloir laisser au moins un archer. Christian, soigne encore un coup Valandril, s'il te plaît. Après ce combat, il sera trop tard. Ben, il sera trop tard. Alors, ici on va laisser du coup Valandril. On va envoyer de l'autre côté Ekundayo, le mage, et... on va laisser Ekundayo. On va envoyer Kivan, le mage, et Tristian et Amiri. Valandril, tu vas popoter. Toi, tu vas buffer. Toi, tu vas reculer. Tu vas te buffer toi-même. Bon, Ekundayo, faut que tu shootes ça. Tu t'es pas buffé du coup. Non, non, Valandril, tu te casses. Tu te casses, putain, mais pourquoi t'as été rushé? Pourquoi? C'est pas possible d'être aussi con. Non, toi tu fais plutôt d'abord rapidité sur Ekundayo. Valandril, tu te casses. Putain, mais il est qu'à moitié mort, quoi. Bon, on va faire du kiting, hein. Pas comme si on avait le choix, hein, de toute façon.
Les gars, éloignez-vous encore un poil. Bien joué. Ah, parce qu'il faut aller l'achever, lui. Et on le tue comment, le Sylvania Orsibou supérieur? Avec du feu. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Pas que ce combat ait été très difficile, mais bon. Pas envie de le refaire 15 fois, quoi. Parce que de l'autre côté, ils ont pas de hâte. Ils ont Amiri. Mais Amiri, c'est plutôt un boulet. Mais encore. Mais encore. Pas de sauvegarde pendant le combat. Pas de sauvegarde pendant le combat. Ah. Est-ce qu'on sait seulement où elle est la fleur ici? Je suppose qu'elle est là. Hein. Attrape-mouche géant. Ah, super. Amiri, toi tu ne fais rien. Toi, tu vas changer d'abord d'arc. Tu vas prendre l'arc sauvage. Tu vas te buffer. Amiri, putain. C'est fini, oui. Toi, t'as plus tes toggles. Bon, bah, apparemment, tu veux plus mettre tes toggles, mec. Ah, Miri, je t'ai pas demandé d'aller au cac. Kivan est assez grand pour le faire tout seul. Putain, Valandril, mais tu prends tellement la foudre, toi, c'est un truc fou, hein. Oh là là là, j'ai bien peur que Valandril ne survive pas à ce combat. Et quand on n'a pas de save, s'il survit pas... Ça va être ici en 5 secondes avant de healer. Oh là 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 là. Dans quel guépier est-ce qu'on s'est encore fourré? Je sens qu'il va y avoir un combat de boss juste après, moi. Bon, Tristian, fais encore un soin, il n'y a pas de raison que tu n'en fasses pas plus. Oh, on peut faire une sauvegarde, dis donc. Hop, 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 hop. Par contre, on n'a pas... Ah, il faut tuer la plante. Alors, on dirait que seule la racine conserve une étincelle de vie. Brûlez cette engeance démoniaque quand le trajet se répète. On brûle la fleur. La fleur prend feu, elle se flétrit, se convulse comme si elle cherchait à échapper aux flammes. Bon, par contre, j'espère que je pourrai quand même fouiller les coffres autour. Ah, bah Tristian, il a tenté. Et comme il a fail... Si, elle peut quand même essayer. Bon. On a gagné 560 XP. C'est tout? C'est tout?
On n'a pas fini la quête là, je pense. Non. Ouais, ça n'a pas validé défendre la capitale. Alors que pourtant, on l'a défendu la capitale. Hein, mais ça n'a pas validé. Bon, allez savoir pourquoi. Crevice plus 3. C'est intéressant ça. Couronne de la reine des cyprès. Bon. Et maintenant, on est censé faire quoi? Détruire la fleur, c'est ça. Il ne reste plus qu'à détruire à aller à la capitale. Bon, bah écoutez, on va rentrer à la maison. On va juste regarder ce qu'on vient de trouver. Là, il y a de la crevice plus 3, des trucs comme ça. Crevice plus 3, c'est quoi? C'est CA10. C'est de l'armure lourde, effectivement. Dex Max plus 1. Toi, t'as quoi comme armure? CA11, toi, t'as ton armure de paladin. Toi, t'as une armure légère, mais tu peux pas avoir d'armure lourde. Donc, cette armure lourde, de toute façon, elle sera utile que pour notre nain. On a une lame elfique courbée de mètre. C'est même pas magique. Un estoc plus 1, agile. C'est vraiment décevant tout ça. Plutôt décevant ce qu'on a eu comme loot. Hein. Bon, bah en tout cas, il semblerait que nous ayons détruit la plante à l'origine des graines. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à tuer tous les gens infectés. Il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Alors, on va aller chez Kesten. Garvès. Bon, ça tombe bien parce que ça fait à peu près 1 heure que j'y suis là. Un petit peu plus même, je pense. Ouais, 1 heure et quelques minutes que j'y suis. Donc je vais pouvoir arrêter cette vidéo pour YouTube ici. Si vous voulez mon avis, une sacrée vidéo. Pas le passage le plus simple du jeu. Hein. Vous êtes arrivé juste à temps. Les gobelins, on en fait... Ouais, ça... D'accord, donc en fait, t'as rien de particulier à dire. Tu te fous de savoir comment ça s'est passé de notre côté, qu'on a détruit la graine, tout ça, tu t'en fous, toi. T'es comme ça, tu t'en fous. Pourquoi Landry, il est là? Qu'est-ce que c'est que cet ordre dans mon groupe, là? Je veux qu'Amiri soit derrière, parce que comme elle a l'habitude de charger comme un mongolien, je préfère qu'elle parte de plus loin avant d'arriver au cac. C'est mieux. Ouais, je suis quand même étonné par les nuées d'araignées, le fait qu'on ait pu les flinguer avec nos armes normales. Bon, je veux dire, certes, elles sont magiques, nos armes, mais moi, il me semblait qu'il fallait des AOE pour les détruire. Bon, faut qu'on rentre à la maison. 1 jour et 6 heures, c'est long. Donc par là, on va chez Megar Van, là. Il y a l'ancienne mine que j'aimerais bien visiter. Mais de toute façon, une fois que ça se sera fait, vu qu'il me reste à peu près 250 jours avant... Mettons 200 jours avant le prochain chapitre. Eh ben... Je vais me balader un peu vers l'est. Donc profitez. Alors, Lindsay a une suggestion. Elle s'inquiète pour un de mes proches. Je suis ravi de le savoir. Apparition de monstres. Alregongar, au taf. Bah oui, puisqu'on n'a pas terminé cette quête. Donc fatalement, on va avoir des events d'apparition de monstres régulièrement. Comme pour les trolls, hein, vous allez me dire. Bon, du coup, même si ça se passe pas exactement de la même façon... Je dois quand même constater que c'est vrai que
il y a un certain nombre de similitudes entre la quête principale du chapitre 2 et du chapitre 3. Une invasion de monstres qui s'accompagne d'events, d'attaques de monstres dans le royaume, pour laquelle il faut vous presser pour éviter le game over. Faut vous presser, faut pas mettre 6 mois pour le faire, quoi. Et ces invasions commencent à peu près en même temps que la quête de la renaissance de la malédiction. Donc j'espère que par la suite, ça va se diversifier au niveau de l'histoire. Bon, de toute façon, il est clair que Pitax va me déclarer la guerre. Hein, à un moment donné. Donc il y aura au moins un chapitre, au moins je pense, qui sera dédié à la guerre avec Pitax. Bien que j'ai strictement aucune idée de comment la guerre avec Pitax peut se gérer sur ce jeu. Bon, j'ai déjà arrêté là pour la vidéo YouTube. Et